on a du travail là. Oui, j'arrive. Bonjour à tous et bienvenue au Club du Short. Au programme de cette émission, Des clips, des reportages et des courts-métrages. mais pour l'instant, c'est le moment de retrouver Nancy qui va nous annoncer le sommaire. Ah oui, Nancy. Tu peux m'annoncer tout ce que tu veux, Nancy. Pour le moment, on va démarrer qu'avec le sommaire. Ah, Nancy. Bonjour les chartis et les charteuses. Pour cette première émission de l'année 2016, nous commencerons par un clip chaleureux de la chanteuse Isla, White Hair. Tu vois pas qu'on tourne là ? Bien. Ensuite, nous verrons un adorable petit film écrit par Naomi Gabo, Pomme d'amour. Qui parle d'amour ? Ah, ça arrive, c'est beau, l'amour. Justement, pour la Saint-Valentin, je voulais... Non mais depuis quand il parle celui-là ? Écoute, toi tu restes tranquille et tu t'occupes de ma plante, hein ? Avec amour. Après la tendresse, humour avec le frigo de Kenny Martino. Ah, bah alors, en parlant de fraîcheur, justement, c'est ce que je te disais dans Marianne. C'est parce que... Non mais chut, chut, tu te tais. Tu te tais. Revenons à nos moutons, ou plutôt au teaser Ne reviens pas du paradis, réalisé par Francis Frankel, qui nous expliquera également son métier de directeur de la photographie dans le reportage de A à Z et nous détaillera la mise en lumière de ces images dans le reportage En images. Waouh, ça rime encore! Bah oui, c'est la même mot. Eh ben ça va. Et pour finir, zoom sur le cinéma espagnol. Et comme tous les mois, le cadavre... Oh, c'est triste. Mais exquis! Ah, comme un cadavre ski. À vous les garçons! Bonjour à tous et bienvenue dans le Club du Short Movie Hair. Aujourd'hui du groupe, du rock and roll et de la musique, n'est-ce pas, JB? Hein ? Non, me mêle pas à ton lancement. Waouh. Aujourd'hui, on découvre le nouveau clip de Isla, White Hair. Et c'est tout de suite dans le Club du Short Hit Music Rock and Roll Group. Hey! In the inside, there's a little girl, eyes wide open. She wants to feel the world with her own hands. Fear of inside, fear of the outside. She needs passion, the feet glued to the floor. Long hair, short hair, they always grow white, and I don't know why. I just wanna see the flame into your eyes, even if I'm getting older and older and older and older. On the feathers, growing on her back, glides a warm wind. Now the time to leave home. Fear of inside, fear of the outside. She needs passions, the feet glued to the floor. Long hair, short hair, they always grow white, and I don't know why. I just wanna see the flame into your eyes, even if I'm getting older and older and older and older.
Oh, Tiens, mon grand. pourquoi un petit cadeau? C'est passé Noël? Ouais, je me suis dit qu'un petit gâteau, ça allait faire plaisir au petit Julien, hein? T'es content? C'est gentil. Allez, vous aussi redécouvrez votre âme d'enfant avec le film qui va suivre, ça s'appelle Pomme d'amour. Diggy diggy diggy. Non. Non, toi non. Pomme d'amour, sur une idée de Naomi Gabo, et produit par Joli Môme. L'oreille. Bon, Bah mon gâteau. Mon gâteau. Tiens, où les super-héros vont-ils faire leur course? Supermarché. Que disent les super-héros? Bah, cap ou pas cap. Quel est le héros le plus explosif? Oh Bien... Je sais pas. Bah, c'est Peter Pan. Pourquoi les éléphants ils vont pas dans les cabines d'essayage? Parce qu'ils ne rentrent pas dedans. Trop, très drôle. À toi papa. Ok, j'en ai une. Quel est le futur de je baille? Je dors. Allez, dépêchez-vous les filles. Il est déjà tard, hein. Et puis il y a de l'école demain. J'aimerais vous parler de quelque chose d'important avant que ta maman Julie n'arrive. Voilà, il y a eu un gros problème à mon travail. Il n'y a plus de chef à Londres et je dois aller le remplacer rapidement parce que sinon les gars n'auront plus de chef et ça va poser de gros soucis à l'entreprise. On va devoir déménager à Londres. Il faut qu'on y soit là-bas dans moins un mois parce que c'est très urgent. Mais papa, y a personne qui peut y aller à ta place. J'aime ici notre maison. J'ai mon école ici. C'est nul. Je veux pas partir. Mais ma puce, là-bas on aura une plus grande maison et puis tu te feras plein d'autres copines. C'est nul et c'est injuste. De toute façon, Londres c'est super loin et je suis sûre que c'est nul. Excusez-moi. Écoute, ne sois pas triste. On va trouver une solution pour que tu ne déménages pas. Tu es ma meilleure amie, tu es comme ma sœur. On va trouver quelque chose pour que tu ne déménages pas. T'inquiète pas. Oui, j'espère. Ah, salut Nama. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça s'est bien passé? Bah super, comme d'hab, hein. Elles ont été adorables. Du coup, elles sont où là? Écoute, elles sont dans la chambre. D'accord, je vais les chercher. Oui, vas-y, vas-y. J'ai pas d'idée. Coucou les filles. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard, mais et du coup on va rentrer à la maison ma chérie, d'accord? Donc tu prépares tes affaires et on y va? D'accord.
suis réveillée et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Si nos parents tombent amoureux, eh bien on se quittera plus jamais et on deviendra des sœurs pour toute la vie. Ah oui, c'est pas bête, c'est une superbe idée, mais comment on va faire? Comment on va faire quoi? Bah, aider, empêcher Camille de déménager. Ah, Camille va déménager! Oh non! Bah non, Camille, faut pas que tu déménages, c'est nul. C'est ce que j'ai dit à mon père, mais il veut rien savoir. On en reparle en classe. À toutes. Est-ce que quelqu'un peut me donner la date? Ok, très bien. Ah, Camille va déménager. Chut, silence s'il vous plaît. Tiens. Et c'est bientôt, c'est nul. Oui, c'est ce qu'elle a dit à son père, mais il veut rien savoir. Il veut faire quelque chose. J'ai une idée. Attends. Si mon père et la mère de Julie tombent amoureux, mon père, il voudra plus partir. C'est ça la solution. Ah ouais, pas bête. Mais comment tu vas faire? Chut, silence maintenant. On écoute le cours, sinon je vais devoir punir ceux qui parlent. Chut, s'il vous plaît, il faut écouter la maîtresse. On en reparle à la récréation, ok? Ok. Mais le truc, c'est comment on pourrait les faire tomber amoureux? Faut qu'ils aillent au cinéma ensemble. C'est dans les cinémas qu'ils tombent amoureux. Oui, mais ils ne vont pas nous laisser seuls à la maison. Et quand l'un sort le soir, c'est l'autre parent qui nous garde. Alors ça ne marchera pas. Ou alors, il faut préparer un repas romantique. Les adultes aiment les repas romantiques. On voit ça dans les films. Oui, il faudrait des bougies, des roses, du champagne. Et un endroit romantique. Mais les restaurants, ça coûte cher. J'ai pas beaucoup d'argent, moi. J'ai que 4 € dans ma tirelire. Et moi, 2 €. Eh bien, on pourrait se cotiser. On ferait tous des trucs pour gagner des sous et on vous le donne pour vous aider à organiser le repas. Oui, super idée. Moi, je pourrais vendre des dessins. Et moi, aider les gens à porter leurs courses. J'ai des roses en bas de chez moi. Moi, je peux essayer d'en vendre un peu. Mais laissez tomber, c'est l'âge aux planches. Les parents, ça écoute jamais les enfants. Mais oui, il a raison. Son père, il va déménager et c'est tout. C'est comme ça. Donnez-moi l'argent et j'achèterai des billets avec. Ce sera plus utile qu'un repas romantique bidon. T'es nulle, toi. Tu vois pas qu'elle est malheureuse? Allez-vous-en. Vous allez m'aider alors? T'inquiète, ça va être. 2 x 7? On se retrouve lundi prochain et on ramène tout l'argent qu'on a pu récupérer, ok? Merci, c'est sympa. Ok. Top. Ok, 14. 3 x 6. Au menu ce soir, monsieur et madame, œuf à la coque, mouillettes et jambon blanc, accompagnés de son lit de salade à la belle étoile. J'étais sûre que ça te ferait plaisir. Coucou Julie. Alors, quand est-ce que t'arrives? Ça va être chouette ces vacances à Londres. On va faire plein de trucs. Tu vas voir, c'est génial. On va visiter le musée de Madame Tussaud. Tu vas voir, il y a même une statue en cire de Katy Perry. C'est trop cool. Oui, j'espère. C'est vraiment chouette que tu puisses venir aussi. Ouais, ça va être sympa. Bon, à dimanche. À dimanche alors. Bye. Bye bye.
Tiens, tu sais quoi? Ouais. Prochain lancement, je vais te laisser le faire. C'est vrai ça parle de quoi? Ça parle du directeur photo sur un tournage. C'est génial. Par contre, tu vois ça, c'est mon calepin. Ouais. À chaque fois que tu vas me faire un lancement téléphoné, je mettrai un petit bâton. Moi? Tu penses sérieusement que moi je fais des lancements téléphonés? Allez, Ah viens ouais. voir, viens voir, viens. Quand tu parles, tu sais, quand tu parles, tu fais quoi? Tu utilises ta bouche, c'est ça, hein? Tu dis, c'est ça, tu dis. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Quand tu demandes il est quel? Oui, il est quelle heure, c'est ça. Et tu dire, tu ajoutes dire. Quand c'est pas vrai, c'est. Et quand c'est pas tard, c'est. Eh, alors, c'était comment? Hein? Bah écoute, 3 tentatives, 47 clichés. On me dit arrivera jamais, c'est pas possible. Un jour, je t'apprendrai. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'audiovisuel de A à Z. Aujourd'hui, on va présenter le métier de directeur de la photo ou bien chef opérateur lumière. On va pour ce aller à la rencontre de Francis Frankel de la société Lucid Prod et de Damien Lejaune des Docs du film. On est parti! Francis, donc tu es directeur de la photo. Tu as commencé par le métier de photographe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu es arrivé à ce métier de chef op lumière? J'ai fait les Beaux-Arts à Nantes. Je suis sorti en 89, où j'ai présenté d'ailleurs à mon diplôme à l'époque une émission télé. Et ensuite, j'ai démarré dans la photographie. C'est comme ça que tu en es venu à monter une production? Photo, vidéo, puis la vidéo a pris de plus en plus de place. Et du coup, voilà, on a monté une société de production avec mon épouse. Donc en publicité, c'est différent. Tu as un rendu à donner par rapport à une création qui a déjà été faite au préalable. Ouais, la partie créative, elle est faite. On travaille avec des directeurs de création qui ont bossé dessus longuement. Donc il n'y a pas de créa. C'est vraiment de l'application pure et de la technique pure. Alors que dans le cinéma, tu as plus de créativité au niveau de la lumière. Mes interlocuteurs ou mes clients, si je dis ça, sont les réalisateurs. Et là, dans ce cas-là, il y a un travail de préparation qui est très important. Ils m'enrichissent sur l'univers en fait, qui les intéresse de mettre en place dans leurs films, au travers de planches, de photographies. Il n'y a rien de plus difficile que de parler de l'image avec des mots. Est-ce qu'un chef opérateur peut avoir un style à lui? Que le rôle du chef opérateur, c'est d'être totalement transparent et de s'adapter totalement à l'univers du réalisateur. Donc de lui créer les univers colorés, lumineux, qui correspondent à ce que souhaite le réalisateur. C'est le premier rôle du chef opérateur. Le réalisateur, je pense qu'il a une idée en tête du genre dans lequel il a envie de se placer. Alors, où il veut correspondre à ce genre-là, on est dans un polar, donc on va avoir des lumières très contrastées qui viennent principalement du dessus, des ombres portées plutôt fortes, ou on est dans un film plutôt romantique, où on va en vouloir des lumières plus douces. Donc déjà, dans son script, la lumière s'impose. Alors pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos téléspectateurs? J'aurais un conseil à donner au réalisateur, en fait, plus au chef-op. La préoccupation qu'il devrait avoir, c'est la lumière.
quel éclairage je vais choisir. Et le rôle du chef-op, c'est celui-là. Ce n'est pas le rôle simplement de celui qui tient la caméra et qui va gérer l'exposition. C'est celui qui va illustrer en fait le propos, la narration et l'émotion au travers de la lumière. Très bien, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis à bientôt, j'espère. Oui. Bonjour Damien, donc on est un peu chez toi ici, donc dans la société Les Docs du Film. Vous êtes prestataire dans le matériel de cinéma, autant machinerie que lumière. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement pour arriver au métier de directeur de photo? J'étais tout de suite plus attiré par les métiers de l'image, de la lumière. Et quand je suis sorti de cette école, j'ai fait quelques tournages en tant que chef-op, directeur photo, sur des courts-métrages. J'ai fait la bande-annonce du film Cours de Brest, ce genre de choses. C'est un métier d'expérience, c'est un métier de direction. C'est vrai qu'en tant que directeur photo, on est en charge des équipes images, donc des équipes de la caméra, des équipes de machinerie, donc qui gèrent toutes les prises de vue caméra un peu spéciales, les travelling, les grues, ce genre de choses. Et de l'équipe des électros qui s'occupent de la lumière. Est-ce que tu peux nous donner une différence entre directeur de la photo et chef-op lumière? Est-ce qu'il y en a un qui cadre, l'autre pas? Pourquoi il y a deux termes? Habituellement, on dit que le directeur photo s'occupe de diriger uniquement la lumière et est responsable de l'image, et assisté d'un cadreur, donc il va vraiment s'occuper uniquement de mettre en place la caméra. Mais le chef-op, c'est un terme qui vient peut-être de plus petits tournages et où le réalisateur cadre, mais qui est une tendance assez affirmée, notamment dans les productions françaises. Beaucoup maintenant d'opérateurs cadrent et font la lumière. Damien, pour conclure cette interview, aurais-tu un conseil à donner à nos futurs directeurs de la photo? C'est vrai que c'est important d'apprendre le plateau, parce que le métier de dire-faute, c'est c'est un métier de direction. Bien sûr, il y a la dimension artistique, mais il faut apprendre à diriger des équipes, savoir où sont les postes de chacun, pas seulement d'ailleurs dans les postes de l'image, mais aussi à la décoration, à la régie. Enfin, appréhender le plateau, c'est très important pour vraiment diriger. Faire de la photo, pour travailler la lumière. Le cadre aussi. Voilà, le cadre. Et travailler la lumière naturelle. Il ne faut pas oublier que la lumière arrive de partout et c'est la source la plus abondante et la plus accessible de lumière. Je te remercie Damien. De rien. Et à bientôt j'espère. À bientôt. Bonne continuation. J'espère que vous en avez appris davantage sur ce métier et on se retrouve le mois prochain pour aller à la rencontre du métier de chef électro. Voilà pour aujourd'hui, merci, à bientôt, ciao ciao. Et voilà, le moment est venu pour nous de marquer une courte pause. Et oui, c'est le moment pour nous de nous balader, d'apprendre un peu à se connaître. Très courte, la pause, très courte. Je peux parler? Si je parle, ça va enregistrer dans le... Ok. Avant, je n'étais pas sûre de moi. Mais ça, c'était avant. Enfin, peut-être, je sais pas. Si, vous allez vous aimer. Avant, j'avais une bonne vue. Mais ça, c'était avant. Avant de mettre ses lunettes. Parce qu'en fait, j'ai toujours une bonne vue. Ça, c'est les lunettes de Thierry. Thierry, dis donc, t'as des problèmes de vue, toi, hein? Mais sérieux, on va t'acheter un chien, je te le dis, hein. Si, vous allez vous aimer. Avant, j'étais coiffée comme une merde. Mais ça, c'était avant. Si, vous allez vous aimer. Avant, j'étais kleptomane. Mais ça... C'était avant. Si, vous allez vous aimer. Avant, je surjouais énormément lorsque je jouais à la comédie. Mais ça, haha, c'était avant. Si, vous allez vous aimer. Eh bien, il est temps pour nous de faire une petite transition sous cette belle chaleur nantaise. Et oui, c'est vrai qu'il fait bon vivre ici en ce mois de février. Mais oui, cette mégalopole, que dis-je, cette cité de la culture qu'est Nantes, nous présente une petite web-série 100% de chez nous. Ça s'appelle Frigo et c'est réalisé par Kenny Martino. Voilà, ils sont contents. Vas-y. Ah, oublie pas. Hein. Casse-toi maintenant. Allez, hop.
Tu vois, c'est pas si difficile de valoriser la culture. Ah oui, c'est bon. Allez, tiens. Je ramène dans le bureau et regarde mes chaussures. Et là, il me dit, le poste est à toi. Waouh. Comme ça. En CDI direct. CDI du premier coup. Putain. Allez, pour fêter ça, une petite bouteille. Champagne, très bien. En plus, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il faut pour aller avec voilà. Oh, ouais. Des yaourts. Non, on fait ce qu'il y a derrière. Tu vas voir. Alors, ça, mon ami, c'est mon voisin qui fait ça en fait. C'est des petites pilules, c'est à mi-chemin entre le M&M's et l'ecstasy. Attends, c'est quand même dangereux ça, Kenny. Non, des M&M's, c'est des bonbons. Oui, mais il y a de l'ecstasy là-dedans quand même. En toute petite dose, juste ce qu'il faut pour nous mettre la pêche. Il le fournit à Johnny, c'est pour te dire que... À Johnny? Oui. Ok, voilà, tu sans vois. manger. T'as pas de problème cardiovasculaire? Non. C'est bon. Et dis-moi, t'as déjà vu une licorne? Une loutre en string? Des trucs comme ça? J'ai chaud, j'ai soif. J'ai chaud. J'avais les poils sur ma langue. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud, j'en peux plus. Attends, Kenny, je vais enlever les poils sur ta langue. La réponse est dans le yaourt. Wow. Et Kenny, comment on fait les yaourts? Avec du lait. Et Kenny, comment on fait le lait? C'est dans les seins de la vache. Waouh. Tu crois que j'ai du lait? Oui. Oh, je vais te montrer comment on fait du beurre. Ah oui, avec mon lait. Je cherchais la moutarde. Oh non, il y a plus de moutarde. Le beurre monde, soldat. Le beurre monde, il nous faut du lait, remets du lait vite. Essaye, mon capitaine. Il n'y a plus rien. Je sais. Il n'y a plus rien. J'ai une solution, je vais appeler le président. Je vous suis. Ben, il est où le beurre? Il était où? Bah dans la chambre, Kenny. Mais même qu'est-ce que t'as fait avec? Oh mon Dieu! Allez, c'est l'heure pour nous de regarder un moyen-métrage. C'est réalisé par Frank Frankel et ça dure 35 minutes. Attends. C'est pas le moyen-métrage qu'on regarde là, t'es bien au courant. Ah C'est bon le trailer. Parce que le moyen-métrage il est en festival actuellement donc on peut pas le montrer. Mais d'habitude, c'est toi qui te trompes. Ouais, mais d'habitude t'es bon. Je suis qu'un tag, ouais. Je suis qu'un tag, ouais. Je m'appelle Béatrice. Et mes clients m'appelaient Sarah.
vais rétablir la justice. J'ai une petite fille. Elle a 5 ans. Vous comprenez ça? Elle a besoin de moi. Ah, c'est froid. J'ai faim. Ah bah moi j'ai froid. Qu'est-ce qui reste? Ah, il reste là en image. Il n'y a rien écrit. T'as pas écrit? Ah. Tout de suite, lui en image. Ah, c'est bien ça, ouais, c'est bien. Ouais. Je vous propose aujourd'hui d'illustrer la relation et surtout l'intérêt d'une parfaite combinaison entre le travail d'éclairage au tournage et la finition en étalonnage en post-production. En effet, l'étalonnage n'est pas une tâche de création, c'est une tâche de finition. C'est une tâche qui a pour objet de sublimer l'image. Plus le travail d'éclairage est précis et bien réalisé, plus l'étalonnage en post-production sera performant et plus l'image finale a des chances de correspondre à ce que vous attendez. Pour illustrer cette démonstration, je vais vous présenter une courte séquence de mon dernier film, Ne reviens pas du paradis. Pour ce film, j'ai décidé que la palette des couleurs irait du bleu à l'orange. En effet, la comédienne qui incarne le rôle principal a une magnifique chevelure rousse, et je souhaitais préserver cette couleur à l'écran et utiliser la complémentaire bleue pour la mettre en valeur. Tous les éléments de costume, de décor et même les véhicules ont été choisis en respectant ce choix. Je vais vous présenter mes choix d'éclairage pour une séquence tournée en intérieur, dans une chambre. Le film a été tourné en RAW, en Full HD, avec un Canon 5D Mark III équipé de Magic Lantern. Cela me permettait de bénéficier d'une excellente résolution couleur pour l'étalonnage et d'une plus grande latitude d'exposition au tournage. J'ai utilisé des objectifs construits sur mesure par la société Dogsheet Optics qui produit de magnifiques objectifs de type anamorphique. Ces objectifs possèdent un diaphragme fixe et présentent un contraste très faible ainsi qu'un flair très prononcé. Je les ai choisis pour leur rendu naturellement très cinématographique. Ils arrachent beaucoup moins que les optiques photo qui donnent, à mon sens, un rendu très vidéo. Cette séquence a été exposée à f3.5 à 800 ISO afin de parfaitement exposer les draps blancs en surexposant très légèrement comme il se doit lorsqu'on tourne en RAW avec Magic Lantern. Une minette LED est tenue à la main par Baptiste et dirigée vers Fleur afin d'augmenter le contraste sur le visage et de décrocher sa silhouette de l'arrière-plan. Au-dessus du lit, nous avons suspendu une boule chinoise en éclairage principal, équipée d'une ampoule de 300 watts en 5400 degrés Kelvin afin d'avoir une zone centrale qui soit diffuse, sans ombre et afin d'assurer une couleur de peau claire et naturelle dans un environnement coloré plutôt chargé. Un projecteur de 300 watts tungstène, donc en 3200 degrés Kelvin, est positionné au fond de la pièce. Il éclaire le lit et les tentures rouges, ainsi que l'épaule droite de la comédienne. En fait, il réchauffe légèrement la zone centrale. Un autre projecteur de 300 watts tungstène, filtré en bleu, est positionné à l'opposé du précédent. Il éclaire le mur en arrière-plan afin de créer une zone froide, pour créer un contraste entre le premier plan et les cheveux roux de la comédienne. Les abat-jours de la pièce sont équipés d'ampoules à incandescence d'environ 3200 degrés Kelvin qui donnent finalement des zones de lumière chaude. J'ai ajouté un rideau de guirlande LED bleu sur le mur du fond, en arrière-plan, afin de créer de petites perles de lumière froide. Maintenant, le tournage est terminé. Nous allons aborder la phase d'étalonnage et de colorisation que je réalise avec le logiciel Resolve 11. Lorsqu'on tourne avec une caméra argentique, le rendu de l'image dépendra du type de film que l'on va insérer dans le magasin, mais également de la lumière qui sera utilisée pour éclairer ce film. Mais en fait, 90% du rendu final de l'image sera imprimé dans le celluloïd dès le tournage.
Et le traitement chimique en laboratoire pourra simplement et uniquement terminer et finaliser le travail. Le capteur de la caméra numérique n'étant pas interchangeable, le caractère et le rendu final de l'image sera donc donné en post-production. Le rôle du capteur numérique va essentiellement consister à enregistrer avec précision le travail du directeur photo, les informations de couleur et de lumière. L'étalonnage consiste, dans notre cas, à simuler le rendu d'une pellicule argentique alors que nous avons tourné en numérique. Les spécificités de chaque rendu de film argentique ont été traduites en algorithmes informatiques afin d'être appliquées dans des logiciels de colorisation tels que Resolve. Ils se présentent comme des presets qu'on appelle des LUT pour Lookup Table. D'un autre côté, chaque caméra numérique interprète la lumière et la couleur d'une façon différente. On appelle cette caractéristique l'espace couleur. Lorsqu'on souhaite appliquer les caractéristiques d'un film argentique à une image numérique, il est important de l'appliquer dans l'espace couleur de la caméra numérique qui a produit l'image. Dans mon cas, j'utilise les LUT développées par la société Cinelog DCP, qui a développé des LUT de conversion qui sont spécifiquement faites pour les RAW DNG produits par le firmware Magic Lantern pour les Canon 5D. Ainsi, mon workflow se décompose en 4 étapes. Je charge mes séquences RAW DNG dans Resolve et choisis l'interprétation couleur Blackmagic par défaut. Je corrige la balance des blancs. J'applique sur le premier node une LUT de conversion pour traduire l'espace couleur Blackmagic en celui des RAW DNG de Canon. Ainsi, les couleurs captées par la caméra seront bien celles qui seront affichées. Puis j'applique sur le deuxième node une LUT qui convertit le résultat de l'espace couleur RAW DNG de Canon en celui de la caméra de cinéma Alexa, car cela me permet d'utiliser des LUT faites pour le cinéma qui sont d'une grande qualité. Il me reste à appliquer sur le troisième node la LUT de colorisation qui va donner l'aspect film argentique que j'ai choisi pour bien séparer les couleurs froides des couleurs chaudes, puis j'adapte et customise jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite pour chaque plan, chaque séquence. C'est un travail assez long, mais il permet de révéler l'image, de lui donner son caractère final, celui du film. Voici le rush brut tourné en RAW 12 bits avec mon Canon 5D Mark III. J'ai seulement appliqué une LUT de conversion sur le premier node afin de convertir l'espace couleur Blackmagic, qui est en standard dans Resolve, en celui du RAW sur le deuxième node en Cinelog C. C'est une étape de préparation. Puis j'applique sur le deuxième node une LUT qui convertit le résultat de l'espace couleur RAW DNG du Canon en celui de la caméra de cinéma Alexa, car cela me permet d'utiliser des LUT faites pour le cinéma et d'une très grande qualité. Il me reste à appliquer sur le troisième node la LUT de colorisation. J'ai choisi une LUT Fuji, qui va donner l'aspect film argentique. Je n'ai plus qu'à finaliser les réglages, rattraper la dérive verte, rééquilibrer l'ensemble, densifier le contraste global, augmenter la vibrance. Il ne me reste plus qu'à appliquer la couche des bandes noires, qui me donne un cadre au ratio 2:35:1. Puis je remonte mon image en arrière-plan pour optimiser le cadre. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. J'avoue à... Ma che c'est l'heure du zoom mule. C'est la hora La del zoom sur le Festival del Cinéma Espagnol. Festival del Cinéma Espagnol. Et c'est l'occasion pour nous de travailler avec ça. Il est claquette. Les claquettes. Ciao, amigo. Donc, je suis Pilar Martinez-Vasser. Je présente le Festival de cinéma espagnol de Nantes qui aura lieu du 17 au 28 mars
au 14A, au cinéma Le 14A à Nantes, au théâtre Opéra Gralin et à Cosmopolis. Il y aura une soixantaine de films, autant de réalisateurs, et puis des rencontres à Cosmopolis avec ce réalisateur à l'issue des films. Alors le festival se passe dans 3 lieux, principalement au cinéma Le 14A, c'est là où ont lieu l'ensemble des séances. Ensuite, il y a 3 séances à l'Opéra Garlin, et ce sont 3 séances qui ont un sens particulier puisque ce sont des séances d'ouverture et de clôture du festival, mais qui sont doublées par des séances qui se passent presque simultanément au 14A. Ces films sont réunis dans une compétition de sélection officielle. Donc c'est le prix de la ville de Nantes, prix Jules Verne. Ensuite, il y a un prix pour un premier film. Donc un 3e prix, c'est le prix du meilleur documentaire. Et ensuite, le prix court-métrage, où nous avons une sélection de courts-métrages qui viennent de différentes régions espagnoles. Puisque l'Espagne est un pays quasi fédéral, on le sait, l'actualité nous y amène. Donc chaque région a une compétition de courts-métrages. Et ensuite, ces courts-métrages sont envoyés au festival, plus de courts-métrages qui nous arrivent tout simplement directement par le réalisateur. Mais sur Nantes, il y avait 25 000 personnes qui viennent pendant la durée de ce festival, qui est une durée assez longue. C'est un festival de presque 15 jours. Et l'idée de le faire aussi long, c'est parce que dès le départ, l'idée que nous avions au niveau de l'organisation, c'est que ça devait être un festival ouvert à tous les publics et pas uniquement aux festivaliers. Et donc, je pense que nous allons nous retrouver le 17 mars pour un film dont nous connaissons déjà le titre, Truman, qui est un film de Seix Gall et qui est un film qui va réunir deux immenses acteurs, Ricardo Darín et Javier Cámara. Donc je vous donne rendez-vous au 17 mars à l'Opéra et au 14. À bientôt, hasta pronto. Et voilà, j'espère que ce programme vous aura séduit. Nous, on se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle émission du Club du Short. Alors si vous voulez devenir mon homme objet, nous proposer des films ou revoir l'émission, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Club du Short. Ah, biche! Non, je t'entends plus. Non, attends. Tu m'entends? Quand je te parle, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Attends, je cherche une solution. Pas ça. Ah, là, nickel. Ouais, là, nickel. Ouais, là, je t'entends. T'as fait quoi aujourd'hui? Oh, bah, comme d'hab, j'ai été bosser, je suis promenée, je suis rentrée chez moi. D'accord. Et on a rencontré personne que je connais. Non, je crois pas. Non, je dis ça parce que j'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone. Ah. Pareil que t'es passé à la maison. Oui, si, excuse-moi. Oui, en fait, je suis passée voir ta mère après être rentrée chez moi. Donc, ouais, j'ai vu ta mère. Elle était contente? Oui, apparemment. Et puis elle m'a aussi dit que t'avais oublié quelque chose. Ouais. Ouais, j'ai oublié mon bonnet. Dans ma chambre. Dans ta chambre, ouais. Ça arrive à tout le monde d'oublier des trucs. Toi aussi, t'as oublié mon anniversaire? Non, j'ai pas oublié. Ferme les yeux. Ferme les yeux, fais-moi confiance.
Bon anniversaire. Monsieur. On a capté un message. Écoutez. Les enfants, regardez ce que le Père Noël a ramené. On comprend rien. Mais si, on comprend clairement. Regardez les enfants ce que le Père Noël vous a ramené. Écoutez. Les enfants, regardez ce que le Père Noël a ramené. D'accord. J'espère au moins qu'ils ont apprécié le cadeau. Vous comprenez pas, hein? D'habitude tout ça, hein, tout ça, c'est vous, hein? Mais là c'est pas vous, hein? C'est pas vous. Et les cadeaux, on va prendre les cadeaux, d'accord? On prend les cadeaux. D'habitude les cadeaux, c'est vous, hein? Et bah là c'est pas vous. Et en plus c'est même pas la période, vous comprenez là? Et ça, c'est grave. Mais comment ça c'est grave? Mais il y a clairement une usurpation d'identité là. Ouais, ça sent quand même pas à la grosse urgence. Ah bah voilà. Voilà, alors à partir de maintenant, n'importe qui pourra offrir des cadeaux, n'importe quand ça lui chante. On aura des petits Pères Noël, vous savez? Oh, des gros aussi, des rouges et des verts. Mais bonjour la crédibilité! Si vous voulez devenir une baltringue, ça vous regarde. Déjà que le gros costume et la grosse barbe, déjà ça en faisait beaucoup. Les gens vont finir par penser que le Père Noël c'est une foutaise. Et vous savez quoi? Bah ces gens-là, je leur donnerai raison. Ok, j'ai compris. Attelle mon traîneau, je fais une descente. Oui, alors par contre, pour les rennes, du coup, on les a pas louées. Bah oui, c'est pas la saison. Elles doivent être en train de brouter quelque part, je sais pas. C'est pas grave, je vais utiliser le téléporteur que l'usine m'a apporté ce matin. Ça? Non mais ça c'est un prototype, on sait même pas si ça marche. Mais on l'a pas testé! On l'a testé? Mais non, on l'a pas testé! Retour au bercail. Oh, on va vraiment passer pour des cons là, c'est pas possible. Monsieur? Monsieur, vous êtes là? C'est pour vous, monsieur le directeur. Pour moi? Là. 3, 4. Adieu, monsieur le directeur. Ne vous
sincèrement, Sarah, c'était très bien. Tu parles d'un cadeau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Hit Club du Short Machine. Voilà. Oh, j'ai dit quoi après, excuse-moi. Waouh, bonjour et bienvenue à tous dans ce club du Short. Et tu sais quoi? Ouais. Le prochain lancement? Prochain lancement? C'est son prénom. C'est un prénom, c'est... Vous pouvez passer les yeux. Alors, c'était comment? Écoute, désolé. Ah, mais de toute façon, il y a le bus. Je vais jamais y arriver. Quand tu me lances, il faut que tu me dises comment tu fais. Ah, mais oui, excuse-moi. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause. Et voilà, le temps pour nous de... Excuse-moi. Ah. C'est un trailer de moyen-métrage. Parce que le festival actuellement, il est en... Ah non, Ah non. Vas-y. C'est le moment de vous présenter quoi déjà? C'est où? Attends, reste là. Mais oui, dans cette mégalopole de la culture, que dis-je? Cette cité des diables. Pour cette première émission de l'année 2002... Ah merde. Pour cette première année... Ah merde, pourquoi? Nous commencerons par un clip chaleureux de la chanteuse Isla. Non, je sais plus le titre. White Hair. White Hair. Toi, tu t'occupes de ma plante et tu restes tranquille. Avec amour. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. J'ai dit l'inverse. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille avec amour. Excuse-moi.